bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour donc l'astrologique guidance du mois de juin 2023. Donc une guidance par signe, une guidance générale, professionnelle et relationnelle. Et je terminerai par une guidance sentimentale. Donc que ce soit votre signe lunaire, solaire ou ascendant, cela peut te concerner éventuellement. Je t'informe également que je fais des guidances privées, des consultations en privé. Donc si cela t'intéresse, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à me contacter par mail. Alors on va voir, hop, on va prendre celui-ci. Alors aujourd'hui, le signe à l'honneur, ami Balance. Alors, ami Balance, nous allons voir quel est votre animal qui va vous accompagner en ce mois de juin. Que ce soit dans vos rêves, dans la vie terrestre, que vous allez peut-être pouvoir croiser. Là, il y en a plusieurs qui ont sauté, on va en prendre qu'un. Voilà. Alors, quel est l'animal pour mes amis Balance en ce mois de juin? Hop, le roitelet. Humilité. Alors celui-là, je ne connais pas cet animal. Humilité. Ok. Donc ici, on vous demande... Voilà. Ici, il est demandé de rester humble. Malgré peut-être votre facilité à assimiler certaines choses, on vous demande ici d'être humble, d'avoir de l'humilité pour l'autre et pourquoi pas tendre vers l'autre, donner votre aide à l'autre. Voilà. Je ressens beaucoup de délicatesse. Quelqu'un de délicat. Quelqu'un de doux et de tendre. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel et relationnel ce qu'il en est. Peut-être voire même spirituel, suivant les cartes, je ne sais pas. Alors, on va voir. Ah, il y en avait une. Hop là, alors, laquelle? Le temps sacré, votre salle des archives, akashiques peut-être qu'actuellement il vous est demandé, suggéré, de faire un travail sur vos vies intérieures pour en apprendre mieux sur votre vie présente. Alors, les maîtres ascensionnés. Alors, suivant tes croyances, peut-être faire appel à Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, etc., etc. Akashi? Non. Sarfati? Non. Ganesh et toute sa famille. Alors, cela peut concerner donc la carrière professionnelle. Donc ici, on est vraiment sur une aide providentielle, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez aider quelqu'un ou qu'un proche à vous va vous aider. Mais en tout état de cause, il y a une question d'entraide. Et voilà, c'est confirmé avec la carte des amis et collègues. Donc, on va terminer avec ces cartes. Donc, ici, ben voilà, tout simplement, hein, il est question d'entraide entre plusieurs personnes. Une personne humble qui a une certaine facilité à assimiler des informations. On me parle aussi de convivialité, donc ça peut concerner, donc je te dis, la carrière professionnelle, de vivre, on précise également de vivre l'instant présent, de ne pas renier le passé, mais c'est une expérience et il faut le mettre de côté. Cela peut être une force pour votre présent et le futur n'étant pas encore arrivé. Il vous est demandé ici de profiter de l'instant présent en aidant les autres. Voilà les amis, c'est très court, c'est très, voilà, 4 minutes, 5 minutes.
Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ok, bon. Je vais avoir d'autres choses à dire puisqu'on me demande de... Je vais piger d'autres cartes. Nous allons voir. Ah, là, il y en a deux. Ok. Donc, amis Balance, aujourd'hui, il est temps de mettre du cœur à l'ouvrage et de passer à l'action. C'est clairement précisé ici. Il y a peut-être un changement d'emploi, un changement de poste, une évolution. Voilà. On vous demande de ne pas vous enfermer dans votre... de ne pas vous enfermer dans vos idées. On vous demande ici par rapport d'arrêter d'avoir des croyances limitantes et de croire que tout est possible. Que tout est possible et que tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, voilà, très bien. Vous risquez d'être surpris par des rencontres, vous risquez même d'être surpris par vous-même du potentiel que vous avez. Vous pensez peut-être n'être pas capable de faire certaines choses et puis finalement, c'est plus simple que vous ne le pensez. Vous y arrivez peut-être plus rapidement que les autres ou que vous-même que vous pensiez. Donc vous allez... Alors, ne brûlez pas les étapes. Faites les choses comme il faut. Mais il y a une facilité ici, donc avec la carte du roi attelé. C'est bien précisé, ça matche bien. Alors peut-être une promesse d'embauche. Mais en tout état de cause, il y a une action. Alors peut-être que vous avez envoyé votre lettre de préavis au niveau de votre travail. On me parle de flambeau, je ne sais pas si ça te parle. On me parle de flambeau. Alors suivant vos croyances, vous pouvez faire appel également à vos maîtres ascensionnés, si vous êtes un tantinet connecté. Mais si ce n'est pas le cas, croyez en votre bonne étoile. La roue tourne et il y a de très très belles choses qui sont à venir pour vous. Donc croyez en votre potentiel, croyez en vos capacités. N'ayez pas peur d'exploiter certaines capacités, certains dons, peut-être d'autres diront dons. Moi, je préfère plus parler de capacité parce que ça se travaille avec la théorie et avec la pratique, bien évidemment, mais plus la pratique, puisque la théorie, c'est, voilà, on apprend, mais la pratique est d'autant plus importante. Voilà. Et surtout satisfaisante. Donc, voilà, les amis. Pour la guidance générale. Ensuite, Annie Balance, nous allons voir... non, je voulais te lire un extrait. On va voir la carte. Je vais prendre l'oracle du cercle et je voulais te lire l'extrait d'une carte pour finaliser un petit peu. Pour finaliser un peu tout ça, on a la carte de la reconnaissance. Donc avec l'humilité, ça matche très bien. Voilà. Alors on peut nous parler des ancêtres. La reconnaissance de votre héritage familial. Peut-être des capacités que vous avez qui vous ont été transmises par les ancêtres, peut-être que vous avez ou que vous allez réussir quelque chose que vos ancêtres ou que vous-même dans une vie antérieure n'avez pas réussi à faire, à exploiter. Vous allez peut-être réussir quelque chose que vos ancêtres n'ont pas réussi. Alors, on a dit que c'était quoi le médaillon ? Alors, le médaillon,
Le médaillon représente l'identité, la légitimité, l'appartenance, l'adhésion, la filiation et la filiation. Le médaillon est une représentation symbolique de ce que nous voulons afficher dans le monde extérieur. C'est une projection de nous-mêmes qui permet aux autres de nous repérer et de nous situer. Comme l'a dit Hannah Arendt, pour être confirmée dans mon identité, je dépends entièrement des autres. Donc pour le coup, ça matche totalement avec l'humilité, puisque de par votre facilité à assimiler certaines informations, certaines pratiques, vous allez pouvoir aider l'autre et donc peut-être vous réaffirmer un petit peu plus, en toute humilité bien évidemment, avec l'aide. Et de toute façon, le karma fait son œuvre. Voilà, amis Balance, pour la guidance générale. On va maintenant passer à la guidance sentimentale. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en est pour les personnes célibataires ou pour les personnes en couple. Le message général. Ce qu'il m'est permis de dire au jour d'aujourd'hui. Ah, alors ici on nous parle de rencontres via les réseaux sociaux. Ok. Ou un couple formé via les réseaux sociaux. Ok. Alors peut-être que ce sont des personnes, peut-être que l'un des deux partenaires est souvent en déplacement. Ce pourquoi rencontre par les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Tu m'as compris. Alors il y a une forme d'honnêteté dans cette relation, une forme d'honnêteté, de transparence. L'un vers l'autre. Voilà. Oh là, j'en ai trop. Bon, tant pis, je vais prendre celle-ci. Ils se sont retournés. Alors, je te parlais de karma il y a quelques minutes. Et là, ça me revient encore pour le karma par rapport à cette relation. Que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vraiment une relation... comme très justement, c'est une relation de justice divine. La justice divine a mis en œuvre, peut-être que vous étiez dans une période sombre de dépression, de tristesse, etc., de solitude. Et donc là, cette relation qui s'est faite, semble-t-il, par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., il y a vraiment une notion d'échange, une notion de partage. L'une des deux personnes peut potentiellement travailler en déplacement, peut-être souvent en déplacement. Voilà. Alors, c'est une relation qui, forcément, de par les déplacements, est imagée par des montagnes russes. Donc un jour on se voit, un jour on se voit pas, une semaine on se voit, un week-end on se voit pas. Voilà. Ici j'ai vraiment la notion de karma. J'ai vraiment la notion de karma et peut-être une personne qui n'a pas l'habitude justement, peut-être qui est peut-être novice par rapport aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres. Enfin rencontrer quelqu'un, tout du moins par réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est une personne assez timide, ce que je te disais au début de la guidance, ami Balance. Quelqu'un de délicat, de doux, peut-être quelqu'un de sensible, d'hypersensible, de haut potentiel émotionnel. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très délicat, voilà. On vous demande donc du coup pour cette relation d'être vraiment honnête. Vous sentez cette personne, vous la sentez bien, cette personne, cette relation, vous la sentez bien. Mais vous êtes un peu fleur bleue. Voilà le mot que je cherchais. Vous êtes peut-être un peu fleur bleue, homme ou femme, hein, il n'y a pas de distinction.
Vous êtes peut-être un peu fleur bleue, vous y croyez sans y croire, vous êtes un peu, voilà, un peu frivole, on me dit. Donc vous hésitez et ensuite, eh bien écoute, c'est votre libre arbitre, mais c'est une... Tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà. Vous avez beaucoup donné peut-être dans le passé, dans vos relations amoureuses, et maintenant, vous donnez aussi, mais à moindre coût, dirais-je. Il y a vraiment des choses... Alors, vous êtes aussi peut-être quelqu'un de... Au premier abord, on pourrait penser que vous êtes dur, mais finalement, vous êtes... disons que vous mettez du poing sur la table, vous êtes ferme, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça qu'on aime chez vous. Voilà les amis, pour cette guidance. J'ai terminé. Prends soin de toi, ami Balance. Garde la foi et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!